Bible déclare dans le psaume 68, verset 19, qu'étant monté dans les hauteurs, il a pris des hommes. Il en a fait des captifs et après, il les a redonnés aux humains comme étant des dons. Ça veut dire que l'homme de Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui a des dons, comme cela se passe, les dons du Saint-Esprit lorsque nous voyons dans la Bible, mais c'est que c'est l'homme de Dieu qui est monté avec le Seigneur Jésus-Christ dans les hauteurs, redonné à l'Église, qui devient lui-même un don pour l'Église. Donc un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec le Seigneur de façon mystérieuse. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus comprendre par le commun de mortels parce qu'il a une particularité, c'est qu'il n'est plus qu'humain, mais il est en plus Dieu dans sa vie. Parce que Dieu partage une grande partie de son existence avec son serviteur. Ce qui met donc cette personne-là à part, en dehors de tout ce que le commun de mortels peut penser sur cette personne. Donc j'avais cette responsabilité de faire ressortir le mystère ministériel du ministre de Dieu, qui n'est plus n'importe qui. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Destiné, d'avoir accepté à notre main tendue aussi. Je vous en prie. L'évangéliste Philippe Mauveau, vous revenez fraîchement de Brazzaville et vous avez effectué donc un déplacement pour prendre place à AMA 2023. Et c'est la deuxième édition dont vous prenez part. C'est bien cela. Alors, quelle a été la thématique de votre journée d'intervention? Oui, ce jour-là, j'ai été le deuxième intervenant. J'ai intervenu sur l'avantage de recevoir un ange dans la maison. Vous savez, autant nous sommes beaucoup de gens, quand on voit un homme de Dieu, on s'arrête juste à le voir comme un homme de Dieu. Or, dans la Bible dit que, Hébreux chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitaliser car quelques-uns l'ont, et ils ont logé des anges sans pourtant le savoir. Quand un homme de Dieu s'approche, il est dans ta maison, il faut savoir que tu as un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu ne peut pas te visiter sans laisser des traces. Vous avez vu comment Abraham a reçu les anges de Dieu et il y a eu la promesse. L'autre aussi a reçu, il a été épargné de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc quand vous avez la grâce de recevoir un homme de Dieu, mettez dans vos têtes que c'est un ange et il est là pour apporter quelque chose dans votre vie. Vous aurez un avantage. Et lors de votre intervention, vous avez, qu'est-ce que vous avez parlé un peu d'une manière un peu lapidaire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que vous avez parlé en dehors de ce que vous venez de dire à peine? Est-ce qu'il y a encore un ajout de tout? Non, l'ajout c'est que c'est juste, il faut que les gens, que le peuple de Dieu ait la révélation de comprendre que lorsqu'il y a un homme de Dieu qui passe, c'est une grâce que je reçois. Donc je ne peux pas le recevoir comme un homme vulgaire. Voilà pourquoi Paul le dit dans Galates chapitre 4, verset 14, il dit, vous m'avez reçu comme un ange et comme même Jésus-Christ. Et quand vous recevez un homme de Dieu comme Christ, ça dit que la bénédiction reste dans votre vie. Voilà un peu ce que je peux ajouter comme quelque chose de plus. Voilà, c'est pas facile de quitter Brazzaville avec tous les risques que nous connaissons, d'arriver à Pointe-Noire, c'est que vous prenez à cœur les éditions d'AMA. Effectivement, édition AMA, c'est presque nous. AMA, c'est un esprit. AMA n'est plus l'affaire de l'apôtre Élie, mais AMA, c'est l'affaire de tout homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les Congolais qui en bénéficient. Donc c'est une grâce lorsque nous venons, parce que nous savons le pourquoi nous venons pour apporter l'évangile afin que les âmes soient sauvées. Non, pour moi, c'est pas aujourd'hui que j'avais connu son ministère. Parce que il a reçu le Seigneur entre mes mains. Il a grandi entre mes mains. Et le jour où je l'avais établi comme un ancien, c'est là où j'ai entendu un appel, lui dire, tu es né pour les préparer. J'étais là pour les préparer. Donc, j'avais comme mission la charge de les préparer. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Parce qu'on va vous laisser repartir. J'inviterai tous les Ponténégrins et surtout ceux de Mengo à passer... et de Boucle-Boilé. Voilà. Allez-y. À passer à ministère ciel parce que là, l'ange est là, en train de remuer les eaux pour que la bénédiction descende et que chacun sorte guéri. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit des différents téléspectateurs, des enfants de Dieu qui ont pris part à AMA 2023 et le corps de Christ? Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ces derniers pour un AMA à venir aussi, de 2024? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que nous devons ici remercier la population
Pont-Négrine, en particulier celle de Mengo, Boukili-Boali, Boutoto, Liambou, Liabou, qui se sont fait des déplacements massifs pour venir prier avec nous ce jour-là. Nous étions très bénis par leur présence et nous osons croire que ce n'est pas le dernier, puisque Hamas ce n'est pas 2022, Hamas ce n'est pas 2023, Hamas c'est 2024, Hamas c'est 2026, Hamas c'est 2030, Hamas c'est 3040. Tout cela c'est Hamas. Donc aussi longtemps que le Seigneur nous garde en vie, nous y reviendrons pour parler de Hamas. Donc aujourd'hui, merci également aux hommes de Dieu de la ville. Je voulais aussi remercier le président interdépartemental de Kousserko, Pointe-Noire-Puilou, pour sa présence. Gervais Gafoula. Gervais Gafoula, bien sûr. Il était ce jour-là représenté par le bureau communal de Mogopuku, avec le pasteur Pierre Claver Tikaya, le vice-président de commune Mogopuku, le pasteur Michel Charles Nzengi, il était là. Et dans la salle également, on avait la présence de l'homme de Dieu, le coordonnateur de la zone 2, le révérend Pierre Vimalin. Il était là également dans la salle pour nous encourager. Vous allez voir que l'activité avait connu une autre ampleur. Déjà, on avait la présence des autorités militaires, des autorités administratives, les autorités de la ville étaient dans la salle et nous bénissons Dieu pour cela. C'est pour une occasion de dire merci à tous ceux-là pour leur déplacement. Et merci aussi à mes enfants, la foi, pour leur disponibilité, leur engagement et dévouement pour la réussite de cette activité. Et enfin, je voulais dire merci à mon épouse, maman Chanel Doukou, pour son cœur qu'elle a toujours pour nous soutenir à cette activité et nous bénissons Dieu pour sa vie. Et voilà, que Dieu bénisse également Télé Congo continue au travers de cette émission de Logos qui est en train de diffuser la population et que Dieu nous fasse grâce certainement 2024 au mois de juin. Nous y reviendrons parce que Luc 1:11 parle du mois de juin où Dieu a visité Zacharie. Je crois que Hamas 2024 viendra au mois de juin et nous reviendrons encore ici pour en parler un peu plus. Voilà, merci beaucoup l'apôtre Élie du Ciel Idokou. Nous vous remercions parce que vous avez toujours un regard à Télé Congo Pointe-Noire. Et nous changeons de cadre. Nous sommes donc à Baf Restaurant, juste donc dans l'immeuble Moka, en tout cas au 2e étage. Sinon la porte 1 en tout cas c'est, et nous sommes là. C'est là où nous sommes en train de faire notre émission. Le Logos. Berger Naïm Pondi, la fois passée, vous étiez sur ce plateau, vous étiez en train de nous parler sur les hôtels maléfiques et les portes d'entrée des démons dans les vies des gens. Alors aujourd'hui, nous sommes en mois de juin, c'est le 6e mois, et certainement bientôt le mois de juillet et au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut quand même faire, on peut avoir quand même l'idée de votre intervention du dimanche passé sur les portes d'entrée? Qu'est-ce qu'on peut comprendre